1985-2018, Chuck One, DCM, Basalt, 3BR, OTB. Je suis né en Guadeloupe, j'ai grandi en Guadeloupe. Ensuite, je suis parti de la Guadeloupe vers 13 ans. Après, j'ai atterri à Paris. Et tout de suite, quand j'ai atterri à Paris, le mouvement hip-hop, ça m'a collé. Et puis, quelques années après, j'ai trouvé mon tag Chuck. Je l'ai marqué sur le métro, à vie. Quand tu trouves un truc de façon innée, il ne faut pas te poser la question, il faut le placer. Et c'est ce qui s'est produit dans le métro. J'ai jamais voulu écrire le Chuck avec un C, comme Charles en français. Et du coup le S. Et quelques années plus tard, moi, fils de Guada, une copine loulou anglaise me ramène le bouquin « Le peuple du blues » de Leroy Jones et le refrain utilisé par les esclaves dans les champs de maïs et dans les champs de coton, « Chuck-a-long, Chuck-a-long » avec un S. Un artiste qui part de rien, qui réussit, se doit aussi d'être un homme politique pour sa culture artistique. Quand je dis culture artistique, c'est le monde artistique. Ce qui est fort, en tout cas pour moi, non seulement en tant que fils du hip-hop, parce que je ne suis même pas que graffiti, fils du hip-hop, je veux dire, et c'est le fait d'être parti ici très tôt en plus. Et déjà très tôt, ici, quand je suis parti ici, la question identitaire est en moi parce que j'avais appris plein de choses. De par les traces laissées par les indépendantistes que je voyais sur les murs, j'avais interpellé mes parents, mes grands-parents. En plus, quand j'avais su, j'avais commencé à militer à travers différents mouvements idéologiques aussi. Et puis ensuite, je tombe à Paris avec le graffiti. Quelque part, l'enchaînement se poursuit. Ce qui est une coïncidence, il y a deux lieux que je fréquente comme ça en ce moment et qui ont cette force de frappe en ce moment avec le graffiti, cette résonance, c'est la Guadeloupe et l'Italie, qui sont deux scènes à l'heure actuelle, on va dire, enragées dans le bon sens. La création, elle est là. Il est important d'être parrain de l'événement, d'attirer le monde, de donner de son nom pour son pays, et j'en suis fier. La rue reconnaîtra toujours les siens. Le peuple aussi, la Guadeloupe aussi, et il est important aussi de venir donner, transmettre. Et c'est ce qu'on fait là. Ce qui est intéressant, c'est toute la variété des styles et des artistes, des personnalités qui sont sur cette palissade. Et puis, il y a un côté dans cette palissade, elle est à l'ancienne. Et en plus, elle restera, elle contribuera à éclairer, à exorciser, à donner au peuple envie de retourner à Zevallos en force et se dire aujourd'hui, Zevallos, c'est non seulement une maison d'histoire, un lieu mémoriel, mais aussi c'est devenu un lieu contemporain avec de nouvelles vagues. Et ces nouvelles vagues, c'est nous, c'est toute la diversité du monde qui va venir à Zevallos. Moi, je dirais même, Zevallos est une fondation d'art contemporain maintenant. Et c'est important de le dire parce que le graffiti y permet. Et c'est une façon, je dis bien, comment d'un monument ancien, avec un art complètement nouveau, on va éclairer encore à nouveau ça. Moi, pour moi, il est important de donner la place, de mettre en avant. Et que je peigne ou pas, que je peigne très peu ou pas, c'est pas ça. Ce que je veux voir, les miens heureux et en place et représentés.